tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Maillot Bam Show. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Yanis Salibur, tout jeune retraité du monde du football professionnel. Il a fait la majeure partie de sa carrière en Ligue 1 et il a terminé sa carrière en Turquie en Super League dans le club de Fatih Karagümrük. Yanis, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Très bien, merci. Comment te sens-tu, mon frère? Très bien, je me sens bien. Nouvelle vie, tout se passe bien, famille, un petit peu de travail et puis tout se passe bien, ça va. Ouais, jeune retraité, Exactement. on va en parler. Écoute, moi je voulais déjà commencer par parler tout début. J'ai vu que tu as commencé Ouais, très jeune le foot, dans les six ouais, sept ans, je crois. Tu as commencé ouais, avec. c'est temps. Ouais. Ouais, j'ai vu que tu avais commencé par le Red Star. Déjà, j'avais une question. Quand j'ai vu que tu avais passé pas mal d'années là-bas, est-ce que le Red Star, parce que moi je te Ouais. demande ça par manque d'informations, le Red Star c'est un centre de formation où tu dors là-bas comme un Clairefontaine ou c'est un club normal? Non, à l'époque c'était un club normal. C'était un club où- à l'époque, hein, en tout cas, hein. Aujourd'hui c'est différent. Je crois quoi qu'aujourd'hui quand même ça revient pas mal. Mais à l'époque, c'était une grosse institution, le Red Star, hein. Il y avait trois, quatre clubs comme ça en Île-de-France où c'était des clubs où tous les jeunes, tous joueurs de la région voulaient aller. Et on ne dormait pas là-bas à l'époque. C'était pas encore d'actualité à cette époque-là. Moi, je voulais revenir par rapport à ton passage à Clairefontaine. Déjà, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, etc. Mais déjà, je voulais te demander, quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu que les dates, elles se superposaient, en fait. Est-ce que tu Ouais. as fait les deux en même temps? Est-ce que tu étais là-bas en semaine et l'autre, tu faisais les matchs avec le Red Star le week-end? Comment ça se passait? Bah, en fait, c'était ça. Moi, au départ, je suis rentré un an en avance. Donc, je m'entraînais que le mercredi avec ceux qui avaient un an de plus que moi. Et l'année d'après, je suis rentré avec ceux de ma génération. Et en fait, à Clairefontaine, tu joues la semaine, t'es là-bas. T'es à l'Institut national à l'INF. Donc c'est le camp d'équipe de France. Et ensuite, en même temps, t'es avec tout le club, le club où t'as grandi, quoi. Donc on faisait tout ça. Il y en a qui étaient à Montrouge, d'autres au CFFP, d'autres dans certains clubs. En fait, toute la semaine, on était à Clairefontaine et le match, pendant 2 ans, on faisait les matchs avec notre équipe. C'est juste la troisième année. C'est juste la troisième année. Après, il y a de la compétition. D'accord, parce que moi, de ce que je connaissais de Clairefontaine, c'était un centre de formation, comme on a pu le voir avec d'autres joueurs qui sont passés, qui l'ont mis en avant. Ah, mais Voilà, ça a changé. Maintenant, maintenant, ça a changé, je crois. d'accord. Maintenant, ça a changé. Et Je sais pas s'il y a de la compétition. Je sais même, je sais pas. Ça a beaucoup d'accord. changé. Déjà, c'est plus sur 3 ans. Maintenant, je crois que c'est sur 2 ans. Je sais plus. Mais ça a beaucoup changé. C'est plus pareil. Et toi, tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'on a vu dernièrement beaucoup, par exemple, Thierry Henry parler de Ouais. ça avec grand respect. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de valeur, de travail? Bah, énormément parce que Clairefontaine, c'est l'école de la vie. Donc, enfin, nos entraîneurs un petit peu comme des pères parce que on est parti aussi très tôt de chez nous. Donc, les figures paternelles et familiales, on les avait un petit peu moins que les autres. C'est normal puisqu'on était loin de nos familles. Et moi, ça m'a appris énormément sur le foot déjà énormément parce que les bases du foot vraiment que jusqu'en pro que j'ai vu que certains n'avaient pas, bah, je les ai appris très jeunes. Mais c'était surtout au niveau de la vie, au niveau du respect, au niveau de comment se comporter avec les amis, l'entraide, énormément de choses. Et la dernière fois, tu parles de Thierry Henry disait quelque chose, c'est vrai, qui était vrai, c'est que quand on se revoit entre mecs peu importe les générations, hein. Moi, par exemple, je l'avais Mhm. croisé Thierry Henry sur un événement et on a parlé comme si on se connaissait depuis longtemps. Mais en fait, c'est parce que ça nous apprend un côté tellement familial que la connexion quand on était là-bas, peu importe les générations, on se comprend directement. Ça a été peut-être, en tout cas au niveau foot, ça a été peut-être l'une des plus belles expériences que j'ai vécues, hein. D'accord, tu as répondu à une question que je vais te poser. Et c'est vrai que la dernière fois, il en a parlé de ça dans une émission qu'il fait Ricardo Fati, dans le sens où peu importe où on se Mhm, croise, même si on n'est pas des mêmes générations, on a dit c'est un peu la même, mhm. tu vois, pas la même secte, mais on se rend, ouais, Exact- il y a un feeling qui passe tout de suite. Exactement Ok. ça. C'est exactement ça. Moi, de tous les clubs que j'ai fait en France, même à l'étranger,
quand j'ai vu ou j'ai rencontré ou j'ai joué avec ou contre un mec qui était à Clairefontaine, on s'est directement parlé. Et la connexion, c'est plus lisse, c'est plus souple, c'est rapide. On parle la même chose, on comprend la Mm. même chose et on sait ce qu'on a vécu parce qu'on est parti très jeune. On a fait les mêmes collèges, les mêmes lycées, on a les mêmes coachs. Donc, c'est une connexion qui est, puis on apprend un football qui est vraiment à part. Donc, ça se sent, ça se voit, quoi. Ok. Ouais, c'est super intéressant, merci beaucoup. Toi, tu as commencé très jeune. Est-ce que tu savais déjà très jeune que tu voulais devenir pro ou c'est venu après? Moi, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Ça a toujours été dans un coin de ma tête. Après, se dire, c'était, euh, c'était mon rêve ultime. C'était un rêve, mais c'était pas, je me disais, mon objectif, il faut absolument. Non, c'était un rêve. Mais moi, de toute façon, le foot, j'ai toujours vécu comme ça jusqu'en pro, jusqu'à la fin de ma carrière. J'ai toujours vécu comme un moment d'amusement où je m'amusais avec mes potes et puis après, je rentrais chez moi. Avec le travail, bien sûr. Mais je l'ai plus vécu comme ça. Donc, j'ai jamais été le mec, et ni mes parents d'ailleurs, parce que je le vois aujourd'hui avec certains parents, parce que je côtoie quelques jeunes. Je vois, après, il y a plein de trucs là avec leur projet Mbappé, plein de trucs. C'est normal. Je comprends parce que c'est pas les mêmes époques. Non. Et il y a plus de médias qui parlent des salaires, des trucs. Donc les parents, bah, c'est plus pareil. Mais en tout cas, moi, à mon époque personnelle, j'ai pas, c'était un rêve, mais c'était pas de se dire s'il faut absolument que je fasse ça, sinon Ouais, ouais. je suis fucked up. Ça n'a jamais été mon motif. J'étais pas comme ça. Ouais, c'est pas les mêmes générations. Il y a des parents, même si, voilà, ils veulent ton bien, mais ils mettaient pas autant de pression avant que maintenant. Même si, en dénigré, on a fait un sujet la dernière fois sur ça avec un éducateur Talahat. Voilà, faut laisser les enfants kiffer. Et après, si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, tant pis, parce que Bien tu sûr. sais pas tout ce qui peut traverser. Une blessure, une envie d'arrêter, n'importe quoi, tu vois. Donc, Beaucoup, beaucoup qui ont envie d'arrêter en cours. Il y en a beaucoup. j'ai vu ça aussi avec d'autres personnes qui ont fait Clairefontaine. Ils me disaient qu'il y en a beaucoup qui supportaient pas d'être loin de leur famille, qui faisaient des Bah moi, dépressions très dures. bah oui, moi j'en ai avec qui j'étais, ils ont arrêté. Ouais, Il y en a quelques-uns qui sont devenus pros après. ouais, Il y en a quelques-uns qui sont devenus pros, mais qui sur le coup ils supportaient pas, ils ont arrêté. ouais, pas C'est, évident. c'est... Moi aujourd'hui j'ai un fils d'à peu près cet âge-là, quand tu rentres à Clairefontaine, d'à peu près 11 12 ans. Et c'est jeune quand même hein, pour rentrer Ouais, dans un institut comme ça, loin de ses parents pendant longtemps, avec déjà une petite pression. Tu as déjà une petite pression. mhm. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui te la mets, mais tu vois, les gens ne savent pas, mais à l'extérieur, ceux qui sont de l'extérieur, ils se disent quoi? Ils se disent Clairefontaine, ils touchent déjà de l'argent ici, alors que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. C'est juste on est dans un centre de préformation et puis on s'entraîne pour atteindre nos rêves. Mais il y a pas d'argent. Donc déjà, cette petite pression quand tu rentres chez toi avec tes potes, les parents de tes potes, tout ça, regardent lui, il a déjà plus ou moins percé, alors que ça n'a strictement rien à voir. À Clairefontaine, t'as pas percé du tout. Ouais, mais Puisque il y a beaucoup. je vais prendre l'exemple de ma promotion, on est peut-être 4 à être sortis pro, 4 ou 5 tu vois, sur, sur peut-être 25 ouais, je sais plus. Mais on est Ouais. 4 ou 5 tu vois. On s'en rend pas compte, hein. Souvent, on voit les footballeurs comme, bon, bien sûr, ils gagnent de l'argent, ils voyagent, ils jouent au foot, mais il y a une grosse pression derrière. Il y en a qui supportent pas, il y en a qui font des dépressions, qui arrêtent en cours, ou Beaucoup, voilà, beaucoup, même beaucoup, le beaucoup. fait de se déplacer beaucoup, c'est pas évident non plus, tu vois. Bien sûr. Après, c'est surtout la pression sociale, tu vois. Parce que inconsciemment, tu vois, généralement, comme je le dis toujours, le football c'est un sport du peuple. C'est un sport d'en bas. Donc les gens qui viennent d'en bas, généralement, c'est pas des gens qui ont des gros moyens. Donc tu représentes une forme de réussite pour ceux qui sont autour de toi mais qui n'ont aussi rien. Et après vient un autre truc, c'est bah, les gens qui se voient un petit peu en toi, mais qui n'ont rien et qui se rapprochent de toi pour essayer de briller aussi un petit peu, tu vois. Parce que Exact. malheureusement, c'est aussi ça, parce c'est un milieu où les gens, c'est un milieu, c'est un sport d'en bas. Si t'as juste besoin d'un ballon, que tu achètes à peut-être 10 balles,
pour t'amuser, que ça rend heureux tout le monde. Mais ça génère énormément autour, tu vois. Le football, c'est pas le golf, c'est pas le tennis, c'est pas la F1, tu vois. C'est pas ces sports-là, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas pareil, tu vois. En 2008, tu participes à l'Euro des moins de 17. Comment tu as vécu cette épopée jusqu'en finale? Extraordinaire, extraordinaire. Bah, les joueurs avec qui j'ai joué à cette époque-là, la plupart aujourd'hui sont encore des amis, tu vois. On avait un groupe extraordinaire, un coach extraordinaire, paix à son âme, Francis Meriki, qui était en fait, lui, c'était plus ou moins, il prolongeait l'histoire qu'on avait eue avec le coach que j'ai eu à Clairefontaine, André Merel, qui a eu Anelka, qui a eu plein de joueurs. Je crois qu'il a eu Kylian, il l'a eu aussi, je pense. Non, c'est Marcus sur. Mais qui a, voilà. Donc c'était un peu, il prolongeait un petit peu la même image, le même. Il nous donnait un esprit de famille qui faisait on était heureux d'aller en sélection. Parce que c'est vrai que déjà en centre de formation, tu commences à sentir cette petite pression de il faut signer pro, il faut jouer. Tu commences à la sentir. Et en fait, en sélection, il n'y avait pas de ça, en fait. Retrouvait, nous, on se connaissait depuis des années, on parlait le même football, on soufflait, en fait, quand on allait en sélection. Et là, on arrive en finale avec, l'Espagne de Thiago Alcantara. Il y avait qui encore? Marc Bartra. Ils avaient une grosse équipe à l'époque. Ils nous mettent un tarif 4-0. Mais on avait une équipe qui était extraordinaire. On avait une équipe avec Gaël Calcutta, Clément Grenier, Cédric Bakambu. Il y avait qui encore? Francis Coquelin, Loïc Nego, qui est aujourd'hui international hongrois, Benjamin Lecomte. On avait vraiment une équipe, Gueda Fofana, qui était notre capitaine, extraordinaire. Non, franchement, on avait Lacazette, Alexandre Lacazette. On avait une très grosse équipe Elle s'était jouée où la finale? en Turquie. Ah ouais? Ouais, Ah, je savais pas. championnat d'Europe, Antalya. Incroyable. Ah bon? Ouais. Purée, ça tombe bien, tu vois. Ok, ok. Bah écoute, que des beaux souvenirs de cette époque. Est-ce que c'est vrai qu'avant ou après Lille, mais je crois que c'est avant, tu as eu beaucoup d'intérêt avant d'arriver à Lille, d'autres clubs en Italie apparemment, est-ce que c'est vrai? Quand j'étais à Clairefontaine, Ouais. quand il y avait énormément de clubs qui me voulaient. Parce qu'en fait, déjà, quand tu es à Clairefontaine, il faut savoir que tous les clubs viennent regarder. Ah bon. Les clubs viennent regarder, donc on est un petit peu mis sur un piédestal. Et à cette époque-là, c'est vrai que j'avais énormément de sollicitations. J'ai vu Roma, Euh, Torino, Udinese. ouais, et en dernier lieu, avant de signer à Lille, pour l'anecdote, je me rappelle, moi j'avais un copain qui était au Paris Saint-Germain. Et j'étais sur Paris avec le directeur sportif à l'époque du PSG et mes parents. Et donc on était OK pour signer au PSG, qui me passe un bon contrat. Et voilà. Et en fait, je signe à Lille le lendemain parce que j'appelle mon pote qui est au PSG. Je lui dis, est-ce que tu penses qu'on peut sortir tôt? Parce que c'est à ce moment-là, je me suis dit un petit peu que je voulais être pro, à peu près à 15 ans. Avant, non. À 15, ouais, 15 ans, à peu près 15-16 ans, je me suis dit, j'ai envie de le faire. Parce que je voyais des mecs avec qui j'ai joué, avec qui j'étais à Clairefontaine, qui étaient un petit peu plus âgés, qui commençaient déjà à jouer en pro et tout, donc ça commençait à me donner envie. Et j'avais un copain à moi qui était au PSG, qui était à Clairefontaine avec moi, qui était à l'époque une superstar, tu vois. Et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses si je signe au PSG? Parce que là, demain, je vais signer. Il m'a dit, Yanis, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué Non. parce qu'à l'époque, il était un petit peu à faire jouer les jeunes, et pas, tu vois. Et en fait, Lille, je signe, parce que tous les potes avec qui j'étais à Clairefontaine, ils ont signé à Lille. C'est pour ça que je signe, en fait. Tu vois. Et c'est là que je rencontre Eden et d'autres d'ailleurs. Les retours qu'on a et qu'on trouve sur le net et tout, c'est que vous êtes vous deux au top du top. Ouais. Rudy Garcia a fait un choix. Est-ce Mhm. que c'était ce choix-là, c'était parce que vous jouez déjà sur le même poste? Non, 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 non. Je pense qu'au niveau talent, à ce moment-là, à cette époque-là, je pense qu'on était quasi similaires. Avec lui, il avait certaines qualités et moi d'autres, mais c'était à peu près au style de jeu, c'était à peu près, on avait quelques similitudes. Moi, je pense qu'Eden était beaucoup plus mature que moi, plus tôt en fait. D'accord. C'est simplement. Et après, je m'entendais pas avec Rudy Garcia pour certaines raisons, mais
C'était et, c'était juste que je pense qu'il était plus mature que moi. J'avais entendu quelques fois que c'est parce que bah à cette époque-là aussi il y avait des gros joueurs quand même, comme Gervinho, Ouais, ouais. Aubameyang. Et après, il y a eu Moussa Sow, il y a une épopée, franchement, il y a des gros joueurs, mais en fait, c'était pas ça, parce que je me suis jamais mis dans le truc où, oh, il y a des gros joueurs, c'est chaud pour moi. Non, non. Je me suis dit, si je suis bon, je vais jouer, si je suis chaud, je vais jouer. Et c'est juste que j'étais, à ces moments-là, j'avais pas la maturité que j'avais à 22, 23, à 24 ans. D'accord. Et quel souvenir tu gardes de ce passage à Lille et surtout de, on sait que, on sait tous, en suivant les réseaux et même certaines émissions où tu as participé dernièrement, ta relation avec Eden, elle a commencé très tôt. Comment elle s'est passée Ouais. cette période-là à Lille et surtout avec lui? Bah, franchement, lui et d'autres, hein. Lui et d'autres, hein. Il y en a plein avec qui je suis très, très proche. C'est des frères, comme Adama Soumoro, qui est comme mon frère. C'est mon gars, Eden. D'autres qui ont arrêté de jouer, mais avec qui je suis très proche. Mais c'est vrai qu'Eden, c'était particulier dans le sens où, en fait, le cursus, on l'a fait ensemble, tu vois. Ouais. On était côte à côte dans la chambre. Euh, il était, on parlait même football, on regardait les mêmes vidéos, on regardait le soir, on regardait des vidéos de Ronaldinho, Robinho à l'époque, jusqu'à je sais pas quel. On avait le même sens, Mm. on était dans les mêmes classes. Tu vois, on s'est entendu vite, très très, et on s'est entendu bien très très vite, tu vois. Donc après, on est devenu vraiment très proches. Bon après les chemins se sont avec les clubs. Enfin, il est parti, moi je suis parti, donc c'est plus compliqué, mais on est toujours resté connectés. Et en fait, moi, pourquoi je suis resté très proche de lui, c'est parce qu'en fait, on a le même ressenti humain, tu vois. C'est quelqu'un de famille, c'est quelqu'un de simple, d'humble. Tu vois, on est un peu pareil, en fait, c'est pour ça. Tu vois, il n'y a jamais eu de truc, ouais, toi tu joues là, moi non, il n'y a jamais eu ça, tu vois. On a toujours été potes, on parle toujours des mêmes choses, on a toujours les mêmes kiffs, tu vois. Donc c'est juste ça, en fait, on est branché humainement, en fait, c'est tout simple, c'est tout très très simple. D'accord. J'avais pas du tout prévu cette question, mais j'ai vu dans une émission, je sais plus comment elle s'appelle, très, très intéressante, où vous parlez du départ d'Eden. Toi, Ouais. tu estimais qu'il était parti un peu trop tôt et tu étais un peu, pas Ouais. dégoûté, mais est-ce que toi, son départ un peu prématuré, t'as pas incité, Mhm. mais voilà, tu es jeune encore, tu aurais pu continuer Mhm. quelques années. Est-ce que Ouais. ça t'a aidé dans ta démarche d'arrêter tôt, entre guillemets tôt, 32 Non, ans? non, non, parce que moi, lui, il le savait avant moi. D'accord. Lui, il savait avant que j'allais arrêter. Que moi, je savais plus ou moins parce que je savais que, voilà, qu'il en avait marre. Mais moi, il le savait un petit peu. Je lui avais dit déjà. Ah, Je lui avais dit d'accord. l'année dernière. Voilà, je me ressentais plus dans le football je suis un mec, en, en tant que personne et en tant que footballeur, j'ai toujours privilégié l'humain et Hmm. l'affectif au résultat. J'ai toujours été comme ça. J'ai jamais, tu vois, ça a été mon truc. Moi, c'est mes plus belles expériences, c'est là, j'ai kiffé humainement. Quand je te parle de l'INF, de l'équipe de France, après on va en venir, Clermont, Guingamp, tu vois, tous ces trucs-là, c'est parce qu'en fait, j'ai kiffé humainement, en fait. Tu vois. Ben, Et justement, même, est-ce que ça... et même en Turquie, Pardon. humainement, c'était bien. En Turquie aussi, humainement, c'était super, hein. Pardon, on va parler de- est-ce que ben, ça rejoint ça, le fait, ton choix par rapport à l'US Boulogne, justement, après Lille? Est-ce que tu rejoins Ouais. là-bas l'US Boulogne parce qu'il y avait la présence de Pascal Planck, qui est quelqu'un que tu appréciais à Ben, Lille? c'est lui qui me ramène, en fait. Ben, en fait, Ouais. lui, Pascal Planck, ça a été au niveau professionnel, je parle. En jeune, c'est différent parce qu'en jeune, on est tous copains. C'est Mhm. vraiment André Merel qui, voilà. Et pourtant, on s'entendait pas bien, je me rappelle à l'époque, hein. Mais c'était vraiment un peu comme notre papa. Mais la première personne importante dans ma vie au niveau footballistique, c'est lui, c'est Pascal Planck. Et qui je suis toujours en D'accord. contact d'ailleurs. Tu vois. En fait, c'est la première personne qui m'a fait confiance au niveau pro. Sans que je sois bon, pas bon, des fois, que j'ai mes états d'âme, c'est la première personne. Et lui, je l'oublierai, de toute façon, il le sait, je lui ai déjà dit, mais c'est une personne que j'oublierai jamais et qui a une importance primordiale pour moi. Parce que moi, en fait, quand je parle de lui, en fait, je t'explique le parcours. Je suis en équipe de France, ça se passe bien, ça se passe très bien pendant 3 à 4 ans. Et arrivé à Lille,
Ça se passe beaucoup moins bien avec Rudy Garcia. Et à ce moment-là, tous les mecs de ma génération, tous les joueurs de ma génération commencent à jouer, tu vois. Ils commencent à jouer en pro, tu vois. Mhm. Et pour l'anecdote, en plus, donc je commence à moins jouer. Il me dit, voilà, Francis Mériqui, personnel, il me dit, Yanis, tu commences à moins jouer, donc il appelle le club et tout. Et Rudy Garcia, forcément, il dit que Yanis, ben, il est plus dedans, moi je le sens pas, bon, bref. Et à l'époque, chaque semaine, les clubs devaient faire un compte rendu à l'équipe de France au sélectionneur, quelques semaines avant les sélections. Et donc il m'appelle, je crois que c'était avant l'Euro, c'était ouais, c'était l'année de l'Euro 19 que je fais pas d'ailleurs. Et il me dit, Yanis, bah, je vais pas te prendre parce on a un joueur qui joue à ton poste et qui commence à déjà jouer en pro et qui performe en pro. Et, c'était Antoine. Donc Antoine, il prend ma Mhm. place. Au final, il fait une carrière comme quoi il s'était pas trompé, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, quand on parle Pascal Pan qui dit vient à l'US Boulogne direct. Direct. Il me dit, en fait, à ce moment-là, donc je continue, il me dit, ouais, bon, je suis pas en équipe de France, Rudy Garcia me, me, me met carrément de côté. Donc je remets avec la réserve. Et à l'époque, c'était le coach de la réserve pendant 2 ans. Mais sauf que moi, j'ai commencé la réserve, j'avais 16 ans, tu vois. D'accord. J'ai commencé la réserve, j'avais 15 16 ans. Ouais, 16 ans. Et la réserve de l'époque, c'était pas la réserve de maintenant. C'était, c'était chaud, hein. C'était très, très, très dur. Donc au début, c'était compliqué. Et du coup, il m'aimait beaucoup, tu vois. Moi et d'autres, hein. Il y avait d'autres mecs qui l'aimaient bien. Et au moment où ils me disent de partir, il me dit, Yanis, écoute, moi, je vais aller dans un club de Ligue 2. Moi, j'étais en contact avec 2 clubs de Ligue 1 à l'époque, je m'en rappelle. Et je dis à mon agent, non, moi, je veux aller avec Pascal. Et c'est à partir de là que vraiment, c'est à Boulogne que ma carrière a commencé. Incroyable. Vraiment, vraiment. Au LOS, c'était de la fame, tu vois. Parce qu'on était champion de France, j'étais sur le banc, je voyais des noms, des trucs. Mais ma carrière, elle commence vraiment à Boulogne, tu vois. À 20 ans. Là où il me Ouais. prend, il me laisse jouer, il me dit fais, je rate des matchs, il me dit fais quand même, je fais des bons matchs, il me dit fais quand même, tu vois. C'était la personne, c'était la personne la plus importante pour moi dans ma carrière, Pascal. Ouais, c'est important de relever ces points. J'avais fait une interview avec Mustapha Tabaré où il disait qu'à l'époque où il était à Guingamp, bah, c'était avant ton passage à Guingamp, je Mais moi crois, j'ai joué ou avec Mustapha, à Guingamp. à Clermont, à Boulogne, À quand il y avait Boulogne, pas. oui. Ouais, ouais, vous avez fait pas mal de clubs, des mêmes clubs. Et quand lui était à Guingamp, il explique que avant qu'il devienne même meilleur buteur, je crois, en Ligue 2, la première Ouais, année, je crois, c'était zéro but. Zéro but. ouais, ouais, Et Gourvenec, il lui a dit, écoute, pars pas, t'inquiète. Et là, il a dit, la ouais, confiance qu'il m'a donnée, la force qu'il m'a donnée, ça m'a permis d'être meilleur buteur. Donc, ouais, c'est important. ouais, c'est vrai, c'est vrai, Mais c'est par contre, vrai, à c'est vrai. Guingamp, vous n'êtes pas croisés. J'ai pas compris. À Guingamp, vous n'êtes pas croisés. Non, 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 quand je suis arrivé, il partait, ouais. Quand je suis arrivé, il partait. Je voulais passer à ton passage à Clermont. Ouais. Euh, si je me trompe pas, tu as été coaché par Corinne Diacre là-bas, c'est ça? Oui et non, parce qu'on s'est pris la tête. On s'est pris la D'accord. tête. On s'est pris la tête. Donc, truc, c'est plus Régis Broir. C'est plus Régis Justement, Broir. justement, je voulais te demander comment ça s'est passé. Bah, en fait, c'est marrant, tu vois. Parce que moi, en fait, à Clermont. Je pars de Boulogne, j'arrive à Clermont. Donc, Régis Broir, il m'appelle et tout. 3 premiers mois compliqués. Après, je cartonne pendant 1 an et demi. Je suis dans les NFP dans les meilleurs joueurs de Ligue 2 et tout. Ça se passe vraiment bien. Et à ce moment-là, tonnerre. Une femme dans le milieu masculin, dans le foot, en France, il n'y a jamais eu ça. Tu vois? Moi, j'ai pas d'image, j'ai pas de truc, je suis pas dans le truc. Non. Mais il n'y avait jamais eu ça. Donc, on savait pas comment se comporter. Donc, tu vois? Moi, je savais pas. J'étais là, je lui parlais, mais je savais pas comment lui parler. Tu vois, c'était compliqué. Et moi, en fait, j'arrive à l'époque, j'étais beaucoup plus têtu, j'étais plus réservé, mais beaucoup plus nerveux, tu vois. J'étais beaucoup plus impulsif. Et j'arrive, elle me dit, c'était le mercato, ouais, c'était pendant le mercato.
estival. Donc je lui dis, donc je vois avec le président pour partir. J'étais en accord avec un club à l'époque belge qui faisait la Ligue des Champions. Je crois que c'était le Standard de Liège ou Anderlecht, je sais plus. L'un des deux. Bref. Et je vais là-bas, donc je vais pour signer. Au final, il y a un problème au niveau des agents et tout ça. Bref. Donc je vais là-bas et donc je reviens. Mais faut savoir qu'une semaine avant de partir, elle me dit je veux que tu restes parce qu'on m'a dit que tu étais le meilleur joueur d'ici, donc il faut que tu restes, t'es le cadre, je suis le capitaine. Bref, elle me dit plein de trucs comme ça. Et moi, je lui dis à ce moment-là, je lui dis bah non, parce que j'ai vu avec le président, on est d'accord, je pars. Donc je pense qu'elle avait mal pris, tu vois. Mais en fait, elle est rentrée dans le milieu comme si elle rentrait dans une arène. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle est rentrée comme si elle rentrait dans une. C'était moi contre tout le monde. Au départ, c'était pas la bonne chose à faire parce que même de son côté comme d'une autre, il fallait un temps d'adaptation. On connaissait pas ça, tu vois. Bien sûr, On bien avait sûr. besoin comment faire, comment truc. C'est une femme, comment. Tu vois, il y en a, ils sont à poil dans le vestiaire. Il y avait plein de trucs. Il y avait des interrogations que les gens se posaient que c'était. Nous, on savait pas, tu vois. Donc, au départ, c'était compliqué. Et à ce moment-là, elle me dit, tu restes. Elle me dit, il faut que tu restes parce que voilà, je dis non, je pars parce que j'y vais avec le président. Et ça commençait un petit peu à truc, tu vois. Donc moi, à l'époque, j'étais un peu plus nerveux, donc on se prend la tête et gonfle un peu le torse, moi aussi. Et bref. Et après, il s'ensuit une altercation que j'ai avec elle et avec le coach adjoint qui était le coach adjoint que j'avais l'année d'avant. Et boum, à partir de là, elle m'a mis de côté pendant 6 mois, tu vois. Et pendant 6 mois, j'étais avec la réserve. Alors que l'année d'avant, j'étais le meilleur joueur de l'équipe et que j'étais, tu vois. Mais c'était juste un truc d'ego, elle. Moi, c'était parce que j'étais têtu aussi à l'époque. Mais en fait, elle m'a pas approché de la bonne manière. Surtout à ce moment-là, en plus, je foutais pas la merde ou quoi, tu vois. C'est juste qu'en fait, elle a voulu s'imposer en disant tu restes, c'est moi qui décide et voilà, tu vois. Alors que c'était pas forcément la chose à faire. Mais après, je suis resté 6 mois et c'est après ces 6 mois-là où j'ai pas joué que je finis en gagnant. D'accord. Ok, bah écoute, ouais, c'est vrai que ça devait faire bizarre à l'époque, hein. Même nous, À ce moment-là, ouais. En plus, nous, à ce moment-là, pas cette année-là, mais l'année d'avant, on avait des têtes cramées, tu vois. On avait des têtes cramées dans l'équipe. On avait des bonnes têtes bien, bien dures, tu vois. Des mecs comme Romain Saïs à l'époque. Euh, Fabien Farnol, des mecs avec du caractère, des gros, gros caractères, tu vois. Mana Dembélé qui était à Guingamp avec moi, du il y coup, avait sa carrière en Ligue 1 n'a pas fait long feu. C'est parti, je crois, non? qui, Corinne Diacre. elle est même pas allée en Ligue 1. Parce que clairement, ils étaient en Ligue 2. Oui, en Ligue 2, oui, pardon. Mais Elle dans a le pas, foot masculin, après, elle a arrêté, je veux dire. apparemment, après, elle a fait du bon boulot. Tu vois, apparemment. Mais je pense qu'elle a dû changer un petit peu comment elle était, tu vois. Apparemment, après, elle a fait du bon boulot. Et après, elle est partie chez les féminines. Mais chez les Ouais, féminines, elle a eu le même problème. exact, ouais. Moi, les problèmes que j'ai eu chez les féminines, ça m'étonnait pas. C'était les mêmes qu'il y avait avec les garçons, tu vois. Incroyable. Ok, bah écoute, merci pour l'anecdote. Bah, comme tu dis, du coup, après, tu passes un Guingamp. C'est le moment de ta carrière où on t'a vu performer en Ligue 1. Comment tu as vécu cette période? Après, tu as été rejoint voilà, par des grands noms. Il y avait quoi? Jimmy Briand, Mev Terding, etc. Comment tu as vécu la période de Guingamp? Ben, bien, tu vois, je rattrapais le wagon. En fait, l'histoire, c'est que l'été, je devais. Guingamp m'avait demandé. Mais moi, je m'étais mis en accord avec le club belge, tu vois. Hmm. Et donc, j'étais parti. C'était un club qui faisait la Ligue des Champions. Moi, je me suis dit, il faut absolument que c'était mon rêve de faire la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. Donc, je voulais aller dans. Donc, j'avais dit à Justin Gourvenec que je voulais pas venir, tu vois. Surtout que je crois qu'ils venaient de monter, ou je crois l'année d'avant, je sais plus, ils étaient. Je sais plus, tu vois, mais c'était. Ils faisaient pas l'Europe. Bref, c'était pas le moment, tu vois. Ou s'ils faisaient l'Europe parce qu'ils avaient gagné la Coupe de France l'année d'avant. Et je me suis dit, j'ai joué le maintien avec Clermont. C'est un peu compliqué. Je vais aller à Guingamp, je vais jouer le maintien. Il faut que j'aille dans une équipe qui joue un peu au tableau, tu vois. C'est pour ça que je m'étais mis d'accord avec le club belge. J'ai signé le pré-contrat avec le club belge. Et au final, il me rappelle en décembre, de Saint-Goranel. Il me rappelle, il me dit, je te veux vraiment, voilà, voilà. Donc je signe. Mais sauf que je signe. Et pendant 6 mois, j'avais pas joué, tu vois. Ouais. Pendant 6 mois, j'avais pas joué avec la réserve, mais je jouais pas, j'avais pas le Ouais, niveau que c'est normal. j'avais 6 mois. Mais donc je fais 6 mois. Et les 6 mois que je fais avec lui, avec le coach Kovanek, ça se passe pas bien, tu vois. Je joue pas beaucoup. En plus, arriver en janvier, c'est dur. Tu vois, t'arrives en cours de route. Et quand je suis arrivé à Guingamp, on était 19e, je crois, un truc comme ça. Hmm. Mais en même temps, il faisait l'Europe.
Donc, c'était compliqué à l'entraînement. J'étais archi performant, mais en match, j'arrivais pas à le retransmettre. Mais j'arrivais pas à reproduire ce que je faisais à l'entraînement, mais en plus, j'avais pas il me laissait pas le temps aussi, tu vois. Parce que Ouais. lui-même n'avait pas le temps, puisqu'on était 9e, 18e, tu vois, il fallait des résultats rapides. C'est pas comme si tu dans le ventre mou, tu vois, où tu te déchires un match, bon, t'as l'autre match et tout. Là, c'était des sanctions directes. Donc, c'était compliqué. Et voilà, ouais, les 6 premiers mois, ça se passe comme ça. Mais après, l'année d'après, ça se passe super bien, tu vois. Et du coup, après, tu as eu Camboire aussi là-bas. Je vais comme boire, ouais. En fait, j'arrive à Guingamp, je fais ça, là, les 6 mois. Ensuite, je fais les six derniers mois où ça se passe très moyennement bien. Et Jocelyn Gourvenec, qui me dit, le coach, il me dit, en gros, Yannick, je pense qu'il faut que tu partes en prêt, t'es pas prêt. À la fin de l'année, la fin de la saison. Et moi, je l'ai archi mal pris, je l'ai super mal pris. J'ai dit, ok, d'accord. Et je crois que j'ai jamais fait une préparation comme ça. Je crois même que j'étais même pas parti en vacances. J'étais pas parti en vacances, j'ai dit, il faut absolument que je lui fasse mentir. Déter. Et on fait la Et il appelle mon agent, il dit, je sais pas ce que Yannis il a, mais il a plus le même état d'esprit, tu vois. Et après, je fais une super saison. Alors que 6 mois avant, il me disait, il faut qu'il parte. Je fais la saison, grosse saison, il part à Bordeaux. Et ensuite, à Bordeaux, il m'appelle, tu vois. Au final, j'ai pas été parce que c'était compliqué. Quand Malcolm me parle, il me dit, il faut absolument que tu viennes. Donc, c'est des trucs, mais la connexion, elle s'est faite juste par le travail, tu vois. Ouais, Et bah, après, j'ai Antoine Camboiré, avec qui, deuxième personne la plus importante que j'ai dans le foot, c'est lui. C'est la seule personne après Antoine qui m'a dit, je te fais confiance sans te connaître. Tu vois. Après Pascal, c'est la seule. Très d'accord. droit, très franc. Ça a été aussi la deuxième personne la plus importante. Ouais. J'étais C'est comme son vrai que. fils, tu vois. Ah ouais, quand même. J'étais comme son fils, Antoine, ouais. Camboré, j'étais comme son fils. Mais c'est vrai que, ouais, déjà, cette franchise, on la voit, nous, en tant que spectateurs et tout, quand on le voit parler, c'est Raconte pas clash. d'histoire. Ouais, Il est c'est clair. très. Non, 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 il est. Antoine, c'était Mais, la. C'est lui, ouais. mais t'as eu la différence que ça fait quand même quand tu décides toi, de le faire revenir sur sa décision, ta préparation. Mhm. Ce déclic que tu as eu, c'est incroyable quand même à Ouais, quel point mais ça après, t'amène à un bon niveau, quoi. en fait, c'est ça le sport de haut niveau, tu vois. C'est Quand mental. tu veux vraiment. Après, il y a plein de critères qui sont autour. Il y a énormément de choses, hein. Il n'y a pas que ça. Mais moi, je me rappelle à ce moment-là, quand il m'a dit ça, je te jure, bon, je vais pas dire les mots, mais je me disais des trucs. Tu vois, dans ma tête, je l'insultais limite, tu vois, pendant la préparation. Mais ça me motivait, tu vois. Bah oui. Pas l'insulter méchamment, tu vois. Oui, Mais oui, dans ma tête, je l'insultais en se disant, il va voir, tu vois. Et oui. ça m'a servi au final, parce que je me suis dit, non, il peut pas dire ça de moi, tu vois. Il peut pas dire ça pour ce que j'ai dans les pieds, je sais ce que je sais faire. Non. Et après, j'ai fait une super prépa, et à partir de là, voilà, c'était une belle saison. D'accord. Et c'est avec Camboire que tu as été prêté à Saint-Étienne ou C'est avec Camboire, ouais. D'accord. Et En fait, pourquoi ce. avec Camboire, c'est avec Saint-Etienne. Bon, après, avec Antoine, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. On avait un super groupe. Un groupe familial, de potes. On faisait tout ensemble. C'était époque extraordinaire. Et en fait, à cet été-là, j'étais en contact avec Saint-Etienne et un autre club. Et Hull City, pardon. Donc, un vrai faux départ. Je résilie mon contrat avec Guingamp. Et, euh, et au final, c'était un transfert, je sais plus de combien, mais c'était le plus gros transfert de l'histoire de Guingamp, donc ça faisait du bruit, truc. Et en final, je finis pas, tu vois. Et là, j'ai pris une vraie grosse claque, tu vois, mentale. J'ai pris une vraie grosse claque. Et en fait, je pense qu'à cette période-là, je pense que le président il s'était mis en accord avec le président de Saint-Etienne, parce que je savais que Saint-Etienne m'aimait bien, tu vois. Et donc, pareil, il va signer à Saint-Etienne. J'y vais, parce qu'il m'appelle. Donc, je prends l'avion et je vais là-bas. Mais j'ai senti des dirigeants qui étaient vraiment, tu vois, ils étaient vraiment bizarres. C'était un deal, j'ai l'impression que c'était un deal arrangé, tu vois. Hmm. Donc, j'ai fait demi-tour. Enfin, et après, je suis retourné à Guingamp. Un an. Ouais. Et cette année, elle se passe moins bien, tu vois. Mais l'épopée avec Antoine, ça s'est super bien passé. Très, très bien passé.
après toutes ces épopées, c'est ta première expérience à l'étranger. Tu vas en Espagne avant de finir en Turquie. L'année Ouais. où tu arrives Bah, en Espagne, c'est l'année du Covid, c'est ça? ouais. Donc je fais Guingamp, après je fais Saint-Étienne. Guingamp, ça se passe bien. La dernière année, j'avais la tête à l'envers, donc c'était très compliqué. Et je me rappelle même Guingamp, pour te dire, tellement j'étais dégoûté, je me rappelle à l'époque de pas être parti, parce que moi c'était mon rêve de jouer en première ligue, tu vois. Et Ouais. Antoine, je me rappelle en janvier, et Antoine il m'a dit vas-y, pars une semaine en vacances, tu vois. Et je suis parti une semaine en Espagne, à Marbella avec ma famille à l'époque. Et c'était pour te dire à quel point, tu vois, c'était comme mon père, tu vois. Il voyait que ça me faisait, Ouais. et tu vois, malheureusement, et c'est bien, et c'est bien que les jeunes le sachent aussi, il faut le savoir, c'est qu'en fait, le football, là, tu maîtrises pas tout. Tout n'est pas entre tes mains, tu vois. C'est une industrie où il y a énormément de gens autour, tu peux être performant, c'est pas, ça marche pas comme ça, tu vois. Il y a des intérêts, il y a des trucs, bien sûr qu'il faut travailler, tu arrives à tes objectifs, mais il y a plein de trucs qui rentrent en compte, tu vois. Donc je fais ça, après je vais à Saint-Etienne. Saint-Etienne, ça, 3-4 mois, ça se passe très bien. Et ensuite, avec Jean-Louis Gasset qui m'appelle. D'ailleurs, j'y ai été pour lui parce qu'il m'a appelé, j'ai été. Le coach de la Côte d'Ivoire, enfin, qui ne l'est plus maintenant. Et après, à partir de décembre, on s'est pris la tête sérieusement. J'ai plus joué, tu vois. Et après, je suis parti en Espagne, première expérience à l'étranger. Et là, c'était autre chose. Là, c'était vraiment autre chose, là. Tu vois. Dans quel sens? C'était. Après, j'étais pas dans un gros club, tu vois. Mais Ouais, mais c'était même. autre. C'était pas. C'était club familial, mais club familial entre espagnols. Tu vois, c'était pas club familial. Tu vois, c'est vrai, Ah, hein, purée, c'est vrai, hein. Après, je pense pas que tous les clubs soient comme ça, tu vois. On avait un coach qui avait sa manière de travailler. C'était très bizarre, Mallorca. C'était très bizarre. Ok, ben sans plus attendre, on va passer à ma partie. Vu que je suis en Turquie qui nous intéresse, la Super League. Tu arrives en Super League, Ouais, un club de Fatih Karagümrük. Moi, à l'époque, quand ils sont arrivés en Ligue 1, l'écho que j'ai eu, c'est qu'apparemment, c'était l'un des plus gros clubs à l'époque. Ils avaient des ouais, supporters de fou et tout. ouais. Donc, comment s'est fait cette arrivée là-bas? Bah, c'est très simple. C'est très simple. Quand je signe à C'est Mallorca, qui qui t'a ramené ici? Non, je rigole. je vais t'expliquer. C'est très très simple. Je suis à l'été. Donc, Guingamp descend en Ligue 2. Non, j'étais à Majorque. Attends, je sors de Majorque. Ouais. Je sors de Majorque, mais ouais, je sors de Majorque, pardon. Je sors de Majorque, Majorque descend en Segunda, en deuxième division. Mais je peux te dire que j'ai pas joué, mais peut-être que si c'était resté en Liga, si, vu la vie qu'on avait, je serais peut-être resté, tu vois. Mais Hmm. bon, quand je dois signer à Majorque, Besiktas m'appelle, tu vois. Besiktas m'appelle. Et au final, on commence un petit peu à parler, j'y vais pas, et je signe à Majorque. Et à ce moment-là, mes foot, il m'appelle Erding. Il me dit, Yanis, faut que tu viennes en Turquie, tout ça, c'est trop bien et tout. Je dis, ouais, mais tu vois, l'image qu'on a en France de la Turquie, surtout au niveau des clubs, c'est une image un petit peu péjorative, tu vois, avec les impayés, des trucs. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de trucs, faut dire la vérité. Encore actuellement, mais Et il me dit, ouais. Et il me dit, vas-y, viens, tout ça. Ok, je dis, ah, je sais pas, franchement, je sais pas, je crois que je vais retourner en France parce qu'en Espagne, ça s'est trop mal passé. Il me dit, hey, je vais signer dans un club, viens. Et j'ai dit, ok, tu vas signer dans quel club? Il me dit, je vais signer dans ce club-là, il me montre les photos. Et quand il signe, je dis, tu sais quoi, je vais attendre un petit peu. Et là, je vois quand même des mecs signer, tu vois. Des mecs qui viennent du Milan AC, Luca Biglia, des mecs qui sont joués au Milan AC, des AS Roma. Puis, ah, peut-être que, tu vois, peut-être, tu vois. Des mecs qui étaient en Ligue 1 aussi. Et donc, je vois petit à petit des bons joueurs, tu vois, qui signent. Donc, c'est quoi, je dis, vas-y, j'y vais. Et Mevlut, il m'appelle, il me dit, vas-y, viens. J'y fais pas demi-tour, hein, toi, je te connais, t'es capable de faire demi-tour, tout ça et tout. Et donc, j'y vais. Et donc, ils me ramènent à Istanbul. Et c'est là, je vois Istanbul, je vois, magnifique, tu vois. Extraordinaire. Je vais, il me ramène dans un restaurant et tout, à Istanbul. Et je vois comment c'est. Mais en France, tu vois, on sait pas qu'Istanbul, c'est comme ça.
Tu vois, on nous a jamais dit qu'Istanbul, c'était waouh, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Et je prends une vraie claque. Je prends une vraie claque. Je dis, putain, c'est comme ça, Istanbul. Lui, il aurait dû me Je dis, dire ah Abdel ouais, Fattah. je m'en rappelle. Et après, après, tu vois, j'avais pas vu le club, par contre. J'ai pas vu le club. Je signe, je vois Istanbul, ça tout bien. Par contre, après, je vois le club. Je vois les infrastructures, les installations. Je dis, ah C'est pas le plus ouais. gros des cas. Où j'ai mis où j'ai mis les pieds. Je dis, c'est quoi ça? Mais au final, j'ai kiffé de fou la première année. Après, la deuxième année, c'était différent, mais la première année, on a super groupe. Super groupe, super personne, super groupe. Moi, j'ai des frères turcs. Moi, mon dernier fils, c'est pas le turc, tu vois. Et c'était après, il y a eu plein de problèmes, tu vois, tu connais. Ouais. Changement d'entraîneur tous les 3 mois. Et j'ai connu des personnes extraordinaires. C'était une belle expérience. La dernière année, c'était n'importe quoi, mais la première année, franchement, c'était une très belle expérience. J'ai connu des Et là, vraies ouais. personnes, tu vois. Comment t'as C'est le trouvé le niveau? Bah, franchement, ça va. Franchement, ça va. Il y avait des vrais bons joueurs. Les ambiances étaient extraordinaires. Quand je suis arrivé, les 6 premiers mois, je crois, il y avait le Covid, tu vois. Ça sortait du Covid. Donc, il y a les 3, 4 premiers mois, donc c'était encore, tu vois. Mais après, j'ai vu, c'était extraordinaire. Je me rappelle des matchs contre Beşiktaş, contre Galatasaray, euh, Bien. même des clubs comme, je me rappelle Kostépé, on avait joué contre des clubs comme ça, l'ambiance c'était extra. Des ambiances qu'il n'y a pas en Ligue 1. Enfin, pas sur les petits clubs de Ligue 1, tu vois. Jamais tu vas Ouais, voir, je sais pas moi, Clermont avec des foules de supporters, tout ça, tu vois. C'est extraordinaire. Au niveau des ambiances, c'était extraordinaire. Mais il y et avait c'est des quel... problèmes extrasportifs, tu vois, malheureusement. Ouais, malheureusement encore aujourd'hui. Mais c'est quel stade qui t'a le plus impressionné? Le stade qui m'a le plus impressionné, hmm, L'ambiance. il y en a trois qui m'ont impressionné. Trois qui m'ont impressionné. Franchement, le premier, je dirais, c'est Trabzon. Ah bon? Ouais. Parce que Trabzon, quand on les a joués, c'est quand ils jouent le titre de champion, tu vois. Ah oui. Ah ouais, c'était Donc, de fou. c'est un truc de ouf. C'est un truc En de plus, ouf. Et en plus au après, bord de Execo, la mer. après, Execo 1, pardon? Ils ont en plus le stade au bord de la mer et tout. Ouais, mais c'était abusé. L'année où on a joué contre eux, quand ils jouaient le titre de champion, c'était abusé. C'était abusé. Je regardais. Et moi, 4, 5 ans avant, quand j'étais à Guingamp, je devais signer à Trabzon. Et j'étais sur le point j'étais sur le point j'étais à l'aéroport. J'allais prendre l'avion pour Trabzon, je m'en rappelle. Et j'ai vu le dirigeant, en plus, à la fin du match, je lui ai dit félicitations. Il m'a dit, tu te rappelles, tu aurais été champion avec nous et tout. J'ai dit, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Entre-temps, voilà, tu vois. Mais c'était un stade, si j'entendais. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est les femmes, tu vois. En France, les femmes, elles viennent généralement, il y a des passionnés, tu vois. Mais quand j'étais à Trabzon, j'ai vraiment vu des femmes passionnées, mais laisse tomber. On n'a pas cette culture-là en France, tu vois, vraiment, vraiment, tu vois. Des clubs comme Trabzon, je crois, ou je sais plus si Trabzon ou quel club j'avais vu, où ils avaient dit qu'il y avait une sanction, où les hommes, ils étaient sanctionnés, et le stade, il avait été rempli de femmes. La passion en Waouh. Turquie du foot, ça n'a rien à voir avec la France, tu vois. Ça Non, n'a non, c'est rien à autre chose. voir. Et moi, ça m'avait surpris, tu vois. C'est autre chose. Et puis, les deuxièmes ex aequo, c'est Galatasaray et Beşiktaş. Beşiktaş, pareil, parce que Beşiktaş, quand on les a joués, c'était quand ils jouaient le titre de champion aussi, tu vois. Mais franchement, moi, au niveau de la grandeur, Galatasaray, bien sûr, c'est le numéro un, tu vois, je trouve. Parce que Fenerbahçe, quand j'ai joué, c'était le Covid. Mais, Beşiktaş, c'est en premier. Trabzon, quand je les avais vus, franchement, c'était impressionnant quand même. Mais du coup, c'est C'était incroyable, hein. T'as failli signer à plusieurs reprises en Turquie avant Karagümrük. Trabzon et Beşiktaş, ouais. Et du moins, de Français, il y en a pas mal Et qui ça, sont c'est pas passés à fait, tu travers. Ouais, après, t'as vu, c'est la vie, hein, comme tu dis, comme ça. Du coup, bonne expérience au final, même si la deuxième année, elle n'était pas top top en Turquie. vois. Ouais, après, je me blesse. Après, il y a les impayés, il y a plein de trucs. Tu connais, hein, tu sais comment ça se passe. En Turquie, ils n'ont pas le temps, t'es blessé, tu commences à. Voilà, tu vois. J'étais beaucoup moins performant qu'avant.
Parce que, en fait, les années, je jouais beaucoup moins. Majorque, j'ai pas joué du tout. 6 mois, les 6 derniers mois, Saint-Etienne, j'ai moins joué. Donc, la continuité faisait que je jouais moins, que j'étais beaucoup moins performant, tu vois. Mais au niveau humain, c'était une expérience extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai des amis turcs, frères turcs que j'aime beaucoup, des mecs que j'ai rencontrés aussi là-bas, des coachs, des joueurs qui sont aujourd'hui devenus des potes. Non, 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 c'était une superbe expérience. Je regrette pas du tout, tu vois. D'accord. Ouais, c'est le retour que j'ai de pas mal de joueurs que j'ai interviewés qui est mon objectif d'avoir des joueurs qui sont passés par la Super League. Il me dit, il y en a déjà qui se sont installés ici. Il y en a comme Ouais. toi, leur enfant est Moi, au turc. mon Hein? terme, j'aimerais bien. Moi, à terme, j'aimerais bien. Mais là, je suis en train de voir pour prendre un appartement là-bas. Ouais, je voulais savoir si toi, à ton époque, à Karagümrük, il y avait des joueurs français qui sont venus aussi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me suis dit, on avait des bons joueurs, hein. La première année, t'avais qui était trop fort. Badou Ndiaye qui était à Galatasaray, à Trabzon, tout ça, tu vois. Trop fort. Mhm. Il y avait Ormas qui venait de Toulouse, qui était à Gala. Il y avait mon frérot D'accord. Atif Chouche qui était à. Et à Il y Karagümrük, avait non? Atif Chouche. Ouais, il a fait Fenerbahçe, Sivasspor, Rizé, je sais plus. Mais il était trop fort, j'aimais trop aussi, il était fort. Super mec. C'est un super Ouais, c'est mec. la pierre. Il y avait Mevlut. Mevlut. Non, il y avait quelques mecs. Et Et, après, l'année d'après, il y a eu Yann Karamo, Abdoulaye Touré, il y a eu Mehdi, Benassien. Euh, il y avait qui encore? mais Non, non, on avait des bons joueurs. si je me trompe pas, tu as joué avec Mevlut à Guingamp. Ouais, ouais, j'ai joué avec Mevlut à Guingamp. Ouais, d'où la connexion. Ok. J'ai joué. Ok, ben merci beaucoup pour toutes ces anecdotes, ces petites informations Ouais, sur cette belle carrière. On va terminer par un quiz. ouais, dis-moi. Voilà. C'est un choix entre à chaque fois de questions. Alors, PSG ou M? Mhm. PSG, directement. Équipe de France 98 ou 2018? Ah, ah, ah. Euh, on m'a posé la question dernièrement en plus. Ah bon? Ouais. Ah oui, j'ai pas vu. 90, 98, je- franchement, 98 parce que c'est mon enfance, tu vois. À cette époque-là, le foot, ça avait pas la même, c'était pas pareil, tu vois. Tout était recentré sur le foot à cette époque-là, donc ça a fait une explosion, ça truc. Mais celle de 2018, je me reconnaissais plus dedans, tu vois. Mais là où je me Ouais, reconnaissais plus, c'était celle de l'année dernière. Celle de l'année dernière, c'était. Si je devais choisir une équipe de France, moi, c'est ce qu'entre 98 et celle de l'année dernière. d'accord. Ok. CR7 ou Messi? Ça, c'est des questions basiques. CR7 ou Messi? Ça a coupé, je t'ai pas entendu, excuse-moi. CR7 ou Messi? Ça a coupé, je t'ai pas entendu. Tu CR7 peux ou répéter, Messi? ça a coupé. CR7 ou Messi? Messi. Messi. Ouais, mais c'est vrai que Messi rejoint plus ton style de jeu et la mentalité même Eden Hazard, tu vois, c'est un peu votre style, quoi. Cristiano Ronaldo, pour moi, il est extraordinaire, tu vois. Extraordinaire. C'est à prendre. Tout le monde doit prendre exemple sur lui. Il est extraordinaire. Et je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais Messi, c'est différent, tu vois. D'accord. But ou passe décisive? Euh, pas décisif. Eden Hazard ou Ronaldinho? Ronny, c'est mon gars. Je t'aime bien Eden, mais bon, hein. Ah. Et même lui, si tu lui demandes, il va dire ça, il va dire Ronny. Ouais, bah oui. Mbappé ou Haaland? Mbappé, Kylian. Ah, Kiki.
Et ouais, c'était l'histoire de coach Ancelotti ou Guardiola? Ancelotti. Je kiffe Ancelotti aussi. Ok, ben J'ai écoute, tout, on a. j'aurais aimé avoir. Ouais, Les deux, hein. après c'est. Mais pour le Mais côté c'est vrai humain, pour le côté qu'Ancelotti, humain, c'est ce j'aurais qu'on bien. entend souvent, les joueurs, il y avait un respect, tu vois, côté Ouais, paternel, etc., tu vois. ouais, ouais. Juste pour évoquer la CAN, t'as des origines congolaises? Non, mais il y en a plein qui me demandent ça, mais non. Ouais, Alors parce peut-être que mes ancêtres. les frères avec qui je travaille, et avec qui je prépare l'interview, ils me disent demande-lui. Je dis t'es sûr, Moi, frérot? ils m'ont déjà appelé. Ils m'avaient déjà appelé à l'époque, le coach, mais je lui avais dit que j'étais pas congolais, non. Je suis de la Guadeloupe. Ah, d'accord, ok. Ben écoute, tu suis la CAN quand même? Bien sûr, T'as vu ce qui s'est passé, il y a gros bien sûr. tremblement de terre, hein. Ouais, ouais. C'était chaud, hein. Ouais, ok. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Yanis. Sincèrement, merci beaucoup Problème. pour ta disponibilité. C'est un vrai plaisir de t'avoir ici. J'espère que tu vas Merci à profiter de ta fin de carrière. Et il y a des projets dans le foot ou pas? Il y en a. Il y en a un petit peu. Il y en a un petit On va peu. pas. Ouais, il y en a un petit peu. Au plaisir de te Au revoir plaisir, merci à toi. dans le milieu Merci du à toi. foot. Merci beaucoup. C'est sympa. Prends soin de toi et à bientôt. À bientôt.